Salutations. Tacta à l'appareil pour vous tenir informé sur les sujets brûlants qui animent notre quotidien. Procès de Pardieu, l'acteur change de version et fustige le mouvement #MeToo. Alors que la plaignante a décrit avec précision l'agression sexuelle qu'elle dit avoir subie en 2021 sur un tournage, Gérard Depardieu s'est embrouillé dans une nouvelle version des faits. Tout en con. L'Argentine vainqueur du Brésil est qualifiée pour la Coupe du monde de football 2026. L'Albiceleste a battu la Seleção, 4-1, dans la nuit de mardi à mercredi, à Buenos Aires. À la faveur du match nul, 0-0, entre la Bolivie et l'Uruguay, les champions du monde 2022 se savaient qualifiés pour le prochain mondial avant la rencontre. Voile dans le sport, Teddy Riner fait une erreur en parlant de quelque chose qu'il ne connaît pas, affirme à nouveau Mayar Monchipour. Le judoka Teddy Riner et le boxeur Mayar Monchipour ont débattu par réseaux sociaux et médias interposés, à propos de la proposition de loi LR visant à interdire le port du voile dans le sport, même amateur, votée au Sénat et qui doit être examinée à l'Assemblée nationale. SNCF, les grévistes vont-ils gâcher vos ponts de mai? Alors que les vacances de printemps approchent, une menace de grève à la SNCF risque de perturber les projets de voyage et les ponts de mai. Coca-Cola et MC-Do en tête des marques américaines boycottées par les Français. La politique menée par la nouvelle administration Trump a des conséquences sur l'image des États-Unis auprès des Français, qui veulent moins y aller et boudent certains produits. En direct, Proche-Orient, à Gaza, des slogans hostiles au Hamas scandés lors d'une manifestation contre la guerre avec Israël. Des centaines de Gazaouis ont manifesté contre le conflit et le Hamas à Beth Laïa, dans le nord de l'enclave, criant « Hamas, dehors !» et « Le peuple de Gaza ne veut pas la guerre », ont rapporté mardi les quotidiens israéliens, Haaretz, et Times of Israel, ou le quotidien, Asharq al-Awsat. Faille de sécurité sur le Yémen, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump assume sa responsabilité. Le journaliste Jeffrey Goldberg s'est retrouvé dans un groupe de discussion confidentielle concernant des frappes américaines au Yémen. Le conseiller de Donald Trump, Mike Waltz, a expliqué sur Fox News qu'il avait pu avoir le numéro du journaliste enregistré sur son téléphone en pensant que c'était celui de quelqu'un d'autre. Les candidats de Koh-Lanta évacués d'urgence, fait rarissime dans l'émission. Une tempête tropicale a forcé la production à procéder à une évacuation en pleine nuit des 18 aventuriers de Koh-Lanta la revanche des 4 terres, sur TF1. Mondial 2026, l'Argentine inflige au Brésil une défaite historique. Les champions du monde se baladent dans ses qualifs sud-américaines, contrairement au Brésil qui n'en finit plus d'afficher ses faiblesses. Info BFM TV. Mort d'Émile, les 4 gardes à vue ont été prolongés. Info BFM TV. Les 4 gardes à vue, dont celle des 2 grands-parents maternels d'Émile, ont été prolongées. Le couple et 2 de leurs enfants majeurs ont été interpellés ce mardi 25 mars à la Buyadis, Bouches-du-Rhône. C'est déjà l'heure de conclure, mais n'ayez crainte, je serai de retour pour vous faire rire et réfléchir encore plus demain. Portez-vous bien et à très bientôt.